Je vous salue, mes bien-aimés frères et sœurs, et vous tous qui croyez qu'il y a un Dieu, et aussi ceux qui ne croient pas qu'il y a un Dieu. Nous avons vu la fois dernière dans le message intitulé « Le royaume de Dieu contre le royaume de Satan ». Nous avons vu dans ce message les différents types de batailles que les deux royaumes ont déjà engagées. Nous avons vu les différentes stratégies que Satan utilise dans les différentes batailles. Et nous avons parlé aussi de l'issue de la bataille. Aujourd'hui, le message que nous allons voir est intitulé « Jésus-Christ est le roi oint de Dieu ». Jésus-Christ est le roi oint de Dieu. Nous allons démontrer tout au long de ce message, tour à tour, que Jésus a été agréé dans les cieux, dans la capitale politique du royaume de Dieu, au siège de Dieu lui-même. Et aussi, nous allons prouver que par Jésus-Christ et par lui seulement, que Dieu accepte les êtres humains vers lui. Et nous allons conclure que sans Jésus-Christ, l'homme d'aujourd'hui est perdu. Pour commencer le message d'aujourd'hui, je vous en supplie, baissons nos têtes pour une courte prière. Seigneur Jésus, toi qui as été oint par le grand Dieu, le Dieu tout-puissant, le grand Elohim, manifeste-toi toi-même auprès de tous ceux qui écoutent ce message, afin que tous connaissent que tu es vivant, que tu as le pouvoir de pouvoir à tous leurs besoins, que tu as le pouvoir sur les esprits mauvais, que tu as le pouvoir sur le malheur, que tu as le pouvoir sur la souffrance, que tu as le pouvoir sur les maladies, que tu as le pouvoir sur toutes sortes de problèmes qu'un être humain peut faire face, peut endurer. Seigneur Jésus, je te prie aussi d'ouvrir l'intelligence de chacun de nos interlocuteurs, qu'ils comprennent que seul toi représente Dieu, le créateur des univers, de toutes les galaxies. Que Dieu n'a pas choisi un autre, mais Dieu t'a choisi toi seul. Montre-toi à eux, afin qu'ils sachent que tu es vivant. Qu'en le sachant, qu'ils croient en toi, qu'ils se repentent, et que tu leur donnes la vie éternelle, en leur accordant toutes les bénédictions que tu nous as données, en leur accordant le Saint-Esprit que tu nous as promis. Te remercions car tu nous as exaucés au-delà de tout ce que nous avons pensé ou demandé. Amen. Amen. Donc commençons notre message. Le Seigneur Jésus-Christ est le roi oint de Dieu. Depuis que l'homme est sur la terre, depuis le temps de la rébellion de nos ancêtres Adam et Ève, l'homme cherche à connaître, sonde les temps, sonde les événements, sonde la nature, pour comprendre quel est son sort, le sort qu'il attend quand il n'est plus.
l'homme a toujours cherché à connaître s'il y avait une grande issue pour lui après que ses yeux soient fermés sur la terre. Les philosophes, certains ont répondu à cette question ou se sont penchés en disant qu'en réalité, l'homme ne vit que ici sur la terre. Et après ici, il n'y a plus rien. D'autres, au contraire, ont soutenu que l'homme, après qu'il soit quitté le corps, il vit en tant qu'esprit dans la pensée, mais pas de manière effective. Mais entre-temps, Jésus-Christ, qui est venu des cieux, il a apporté une autre version de la chose. Jésus-Christ, lui, a affirmé qu'il est du ciel avant qu'il ne soit né. Alors, j'étais ainsi au centre d'autres débats de la création et de l'existence du réel homme. Quel est l'homme que nous voyons? Qui est-il? Et qu'on n'arrive pas à mieux connaître ou à mieux cerner. D'autres, sur le plan scientifique, on pensait qu'on ne pouvait pas aborder le problème métaphysique, c'est-à-dire ce qui dépassait ce qu'on pouvait voir, ce qui dépassait nos sens. Ils ont mis le problème métaphysique de côté. Mais Jésus-Christ l'a repris, il l'a mis au centre des débats de l'existence. Pendant qu'on pense que l'enfance, la vie commence dans le ventre de la maman, et Jésus-Christ affirme qu'il était avant qu'il ne soit. Avant qu'il ne vienne sur la terre, il fut. Alors, les religieux de son temps n'arrivaient pas aussi à comprendre comment quelqu'un peut être sans être. Comment quelqu'un qui n'était pas encore était. Alors, aujourd'hui, nous n'allons pas répondre à cette question, mais nous l'avons évoquée. Cette question est aussi la suite d'autres questions qu'on peut se poser. Mais pour ceux qui croient en Dieu, le message d'aujourd'hui les concerne. Ou celui qui aimera croire en Dieu, le message d'aujourd'hui le concerne. Jésus-Christ est le roi oint de Dieu. Pour le prouver, lisons les 2 chapitres de l'Apocalypse, le chapitre 4, qui va nous parler du trône de Dieu dans sa capitale politique qu'il a montré à son envoyé, à son serviteur, l'apôtre Jean, qui était avec Jésus. Pendant que Jean voit ce trône, Jésus est déjà parti au ciel. Et après cela, nous allons lire aussi le chapitre 5 de l'Apocalypse. Dans ce chapitre, on va voir que Jésus-Christ a déjà, dans le ciel, occupé une place d'honneur. Et cette place est renouvelée. Et tout le monde est appelé à adorer Jésus-Christ. Donc, lisons l'Apocalypse chapitre 4. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit et voici il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ce trône, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs et sur leur tête des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis de Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau.
Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est